Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On va pas rester longtemps. Mais écoutez, j'ai trop serré ma tête là, ça commence déjà à me faire très 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 mal là. Ah ben, je me suis trompée. Je vais faire plaisir à mes frères camerounais. Bonsoir à ceux qui vont venir après. On va pas rester très longtemps. Je vais mettre la musique camerounaise à tous ces jeunesses qui sont au Cameroun, qui ne comprennent pas qu'il y a un problème au Cameroun, qui ne veut pas s'investir pour le changement du Cameroun, parce qu'il se dit que l'atmosphère qui se passe au Cameroun va changer. Elle ne va pas changer, elle va aller de plus en pire. Et en même temps, vous les musiciens camerounais, vous la jeunesse camerounaise, je vais faire honneur pour vous, parce que je n'ai pas l'habitude de mettre la musique camerounaise. Marie, elle est là, Mamisa. Je n'ai pas l'habitude de mettre la musique camerounaise, et en même temps, on va faire ce qu'on appelle Marie-Hélène. Chicho, aussi l'un anti famille au Cameroun, depuis pour moi. Moi, pour ton Dieu, depuis un an. Mais là, Mamisa, Chicho, depuis un an, au job single, les pépé pour Quendra, me paye pour Sadi, Nembe. Depuis un an, comme on gagne mi paie. Comme on man tom se, ne pas pour nous, you au Cameroun. Don't you? Ogino Marie-Hélène, au job sinon, depuis un an, gars, yo yale, pour le monde jou. Pour ce monde jou, où y a mon solo. Vraiment. Comment top fait le monde? Tia, moi pour y pour pio Quendra, pour y pour Sadi, Dieu me pour va. Don't you? Parce que pour Gili, y a qu'au tolo. Parce que ne tu as les paiements Gili. Ne tu as les paiements Gili. Yamba. Yanga, depuis un an. Pour le moment, qu'on a Simba.
et Cameroun. Comment Gambi paie? Eh Marie-Hélène. Depuis un an, gars, Gambi paie fatigué. Pour nous, mon Dieu, mon gars, demi paie pour payer un droit. Me paye un va, paye pour sardine. Donc Dieu, depuis un an, gars, yo ya ta Facebook. Ton pays où y'a mon tort, paye mon dit pour oui, bon y'a mon tort partout. Depuis un an, paye chop silien le nom, top seulement. Ne paye les pour famille, me paye où ça. Me paye un droit. Pour nous, une jour. J'ai compris. Aussi le bon mamisa. Moi pour lui pour miti droit ne. Il y a un temps ne direct prévention. Parce qu'on ne sait jamais. Mais sorties ont toujours des suites. Parce que regarde depuis un an. Gocho si tango le tour en go pousse pour mercenaires. Mais tu depuis un an. Mais j'y tape pour lui mort. Pour les accident non. Je l'ai permis petit. Au si tape pour le accident non demain. Moi pour nous Cameroun pour un so bonbon de pour un type arabe le moka. Ouais. Ouais, pour un type arabe, pour un so pouzo, pour un so bonbon de pour des génioli. Pour un type comme Marie-Hélène. Oh yeah, ok mamisa, d'accord. Pour un type arabe, pour un so bonbon de pouli. Regardez-moi à la akubali, pour un type pour kamikaze non? Pour un type pour kamikaze ou pas? Ah. Ok. Tu as aussi le bon Marie-Hélène. Parce qu'au moins, au GIA, depuis un an, moi, c'est depuis 2 ans, depuis où est le tableau, je l'ai vu pour nous, puis lui est quoi pour nous, on dit, mon gamin, Simba, mon gamin, Gecko au Cameroun, pour Kamikaze, voilà. Autre si t'as pour le accident, oh non, on demande pour nous, moi pour que il pour Camerounais, pour que vous se transformé, pas pour musulman non, les pour tirer mon collier, Allah kuba pour ne bonbon de pouli. Oh yeah, bonjour ma soeur, moi là ma Martine. Pour Kamikaze, voilà. Il y a depuis 2 ans que les amis peuvent mercenaires Cameroun. T'es demi peuvent mercenaires douala, moi pour ta pour ya quoi douala. Sorti mouvement. Il y a un signe. Comme un gambi paix. Gale depuis un an me paye ouzo. Gale mi paix pour Camerounais. Peuple pour nos Camerounais. Si un go français va le refrancer le you. Que le top c'est depuis un an, depuis les mi pour mamie. Me paye les mi pour papa et me paye ouzo. Moi il y a que du ça. Paye les gitaillans sol et il y a mon ça. Gale mi paye mais il y a mon ça. N'est-ce pas pour t'oublier. Dans vidéo derrière vidéo on me signe la début pour nous pour ta Cameroun et pour nous pour ta douala pour Yaoundé mon pour mon prêt pe Cameroun mon demain moi ne ziponalo que ou à mon temps bien ne ziponalo tout va bien non tout ne va pas bien y a mon gars Crescendo comme mon gars bi pe Cameroun ne zipenalo y a mon gars Crescendo. Parce que le hot, on voit mon parc à l'ambipé. Alors, d'abord, un top. Alors, le taux d'amant. Un top. Un gabi paye vous ça. Moi, paye quoi droit. Yanjo, deme paye vous ça Cameroun. Do. Me paye pour sardine. Do. Sauver le monjou. Mais là, tout le monde me demande. Moi, paye quoi droit. Gabi paye. Maintenant, je vais parler en bas fond. Il y a 3 personnes. Il y a 2 personnes, c'est bon. Bonsoir à tous ces Camerounais, bonsoir à tous ces gens qui sont au Cameroun. La jeunesse camerounaise, la jeunesse qui est au Cameroun, qui est en train de faire ce qu'on appelle un paradoxe d'esprit. C'est quoi les paradoxes d'esprit? Ce sont des gens qui contredisent la vérité. Ce sont des gens qui ont les opinions à l'opposé de ce qui est la vérité. C'est ça le paradoxe que vous êtes en train de vivre au Cameroun. Ça veut dire que vous, la jeunesse camerounaise, vous, le peuple camerounais, vous êtes au Cameroun. On vous dit que ça ne va pas. Non, vous allez sortir, donner A plus B, que tout va bien au Cameroun. Comme vous voyez ce qui se passe au Cameroun là, comme vous voyez les gens là commencer à voler, vous allez comprendre que si cette terre
Dieu a donné chaque enfant un pouvoir. Si cet enfant un bon matin se met à entrer dans une action humanitaire, commencez à vous dire, achetez le riz, achetez les sardines, préparez-vous, faites ce qu'on appelle des provisions. Vous ne m'avez pas écouté. Ça fait même plus de 2 ans. Dieu vous a aimé, vous le peuple camerounais. Est-ce que vous connaissez ça? La nature vous aime depuis. Mais vous avez plus quoi? Vous avez négligé ce que la nature vous donne. Ça fait plus de 1 an. Les gens sont venus dans mon direct me dire que c'est moi qui vais attirer le sang au Cameroun. Que c'est moi qui veux qu'il y ait la guerre au Cameroun. Parce que ce n'est pas moi qui voulais que vous faites ce qu'on appelle les préventions ou bien les... Ouais, c'est pas quoi. Ça fait plus de 2 ans. Les gens qui connaissent l'or en Akono vont vous dire que je suis sortie quand la politique a commencé. Moi, j'étais à l'avance de la terre. Je vous ai toujours dit, qu'est-ce que je suis sortie plus tard? Je dis que préparez-vous au Cameroun. Achetez du riz, achetez les sardines. J'ai dit ça depuis 2 ans. C'est parce que j'avais un décalage sur terre. Parce que il y avait déjà ce qu'on voyait comment là, vous les Camerounais, vous allez arriver. Voilà pourquoi je n'avais pas arrêté de dire dans mes directs que achetez les riz, achetez les sardines. Avant même que coronavirus n'arrive, je lançais les directs, je n'arrêtais pas de vous dire de faire des les provisions au Cameroun avant l'arrivée de Corona. J'étais encore à cette époque sur la page là en Akono. Mais c'était pas pour l'histoire de coronavirus. Quand je suis sortie à cette époque, les gens vont se rappeler, je n'avais pas arrêté de dire dans mes directs que faites des provisions au Cameroun. Faites des provisions, même avant que Corona n'arrive. Mes sorties étaient toujours de dire achetez du riz, achetez des sardines, achetez ça. Maintenant, je vais vous dire une chose. Parce que vous les Camerounais, vous avez ce qu'on appelle dissonnaire. Vous avez tendance à vouloir dicter ce que la nature est la loi de la nature. Même quand Dieu a voulu recréer l'autre terre, il a fait quoi? Il a fait la guerre à les êtres humains. Vous êtes qui, les Camerounais, que la guerre là ne va pas vous trouver chez vous? Vous êtes qui de dire que non, vous allez faire un changement dans la paix? Vous avez déjà vu ça où? Quand Dieu, le Créateur, avait détruit d'abord les premiers êtres humains. Il les avait fait quoi? Il les a déclenchés la guerre. Est-ce que vous ne connaissez pas l'histoire de la terre? Vous êtes qui par rapport à celui qui est le Dieu de créateur? Que vous êtes au Cameroun en disant que la guerre là ne va pas vous détruire, que la guerre là ne va pas venir. Est-ce que vous savez comment, avant qu'on devienne sur cette terre, est-ce que vous savez que Dieu avait déclenché la guerre aux êtres humains pour les chasser? Juste, il n'a même pas pensé à ce qu'on les appelle, même les innocents. Il les a dit, il a voulu détruire tout ça en disant que même ces petits enfants étaient des enfants de pécheurs parce que c'est leur lignée. Est-ce que vous savez ça, vous les Camerounais? Vous avez oublié? Parce que vous êtes au Cameroun, je vois les gens qui disent non, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. C'est toujours la guerre qui détruit les mauvaises racines. C'est toujours la perte des êtres humains qui fait ce qu'on appelle la nouvelle terre, qui fait ce qu'on appelle la renaissance. Vous êtes au Cameroun, vous vous prenez pour qui? Vous restez au Cameroun, vous dites non, le changement dans la paix. Quel changement? Le Cameroun que vous êtes en train de voir là, ça fait 40 ans, c'est le mensonge. Ça fait 60 ans, c'est le mensonge. Pour vous dire, vous ne dépassez pas, vous les êtres humains, vous les Camerounais, vous ne dépassez pas le Dieu créateur. Est-ce que vous connaissez ça? Le Dieu créateur a fait la guerre avec les êtres humains, a détruit sa première terre pour refaire cette terre. Il les a déclenché la guerre. C'était quoi? Les auluges, les araignées, les guêpes. Est-ce que vous savez ça? C'était la guerre. Il les avait déclenché la guerre. Vous êtes au Cameroun. Vous croyez que ces enfants-là vont venir vivre vos péchés? Vous êtes au Cameroun là, vous, la jeunesse là, vous croyez que vos enfants vont venir
continuer sur la lignée de ce que vous avez sali, jamais. Il faudra que le sang nettoie vos péchés. Il faudra que le sang nettoie vos saletés que vous avez laissées sur la terre camerounaise depuis 60 ans, depuis 40 ans. Vous croyez que là où vous êtes en train de voir le Cameroun là, ils sont en train de jouer le tchap-tchap, ils sont en train de jouer, vous mentez. Vous mentez. Ça vient doucement, doucement. Et rappelez-vous très bien, il y a plus d'un an, avant qu'on vous dise qu'il y a des mercenaires au Cameroun, avant qu'on vous dise que le Cameroun, il y a des gens qui s'exposent. Ces gens-là se sont cachés dans le noir depuis 2 ans. C'est depuis 2 ans. Ces actions se préparent. C'est 2 ans. Depuis, après les élections de 2018, il y a certains enfants qui ont ils ont eu ce qu'on appelle un virus. Ils ont eu ce qu'on appelle un tic pour dire que non, il est temps que les choses changent. Depuis 2018, le Cameroun a fait ce qu'on appelle le bouleversement. Le Cameroun a fait, putain les Français, là, mon chichi, le Cameroun s'est bouleversé. Et quand quelque chose se bouleverse, rien n'est plus pareil. Et vous êtes au Cameroun, vous continuez à faire la fête, vous continuez à faire ce qu'on appelle, à faire comme s'il n'y a rien. Vous êtes en train de continuer la lignée des autres êtres humains il y a des décennies. Est-ce que vous savez ça, vous les peuples camerounais? Vous êtes dans la lignée de vos frères humains décennies qui ils étaient ce qu'on appelle dans le péché, ils étaient ce qu'on appelle dans la destruction de l'être humain. Ils ont fait toujours semblant que tout allait très bien. Et alors qu'ils étaient en train de détruire les descendants, ils étaient en train de détruire les progénitures. Ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas aujourd'hui, ça existe. Vous, le peuple camerounais, ce que vous êtes en train de faire, ça existe. Votre comportement là, ça existe depuis des décennies. Je vous le dis. Ça existe depuis des décennies avant l'arrivée de Jésus-Christ. C'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi Dieu a détruit cette terre. C'est le style de comportement comme ça que Dieu avait détruit cette terre avec les progénitures, les descendants pour refaire une nouvelle terre à zéro. Vous croyez que là où vous êtes là, vous croyez que c'est la première fois que vous vous comportez comme ça, vous les humains? Ce n'est pas la première fois que vous vous comportez comme ça. Ce n'est pas la première fois. Votre comportement là, vous avez des gènes, des décennies. Vous avez des gènes, ce qu'on appelle l'être humain. Le mental, ce que vous avez au Cameroun, ça existe depuis des décennies. Ce qu'on appelle la déluge, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et quand ce déluge va arriver, ça serait la destruction. Vous croyez que au Cameroun là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle tout va bien. Vous êtes en train de noyer vos enfants, en train de détruire vos enfants. Et après, vous allez dire qu'il n'y a pas la guerre. La guerre arrive. Préparez-vous bien. Il y a la guerre. Je vous le dis. Depuis 2 ans, je suis sortie ici pour vous dire de faire ce qu'on appelle les prévisions. Le riz, les sardines, de l'huile. Parce que le Cameroun, là où vous êtes là, le Cameroun est déjà en danger. Les mercenaires que vous avez vus là, qu'ils ont parlé dans la vidéo là, à Douala, il y a déjà les mercenaires. À Yaoundé, il y a déjà les mercenaires. Ils sont partout. Vos mercenaires, vous croyez que eux là, les mercenaires peuvent être les Camerounais. Les mercenaires ne sont pas obligés d'être les étrangers. J'ai dit ça depuis 2 ans. Qu'il y a déjà les mercenaires à Douala depuis, je crois, depuis presque 1 an. Je vous ai dit qu'il y avait des mercenaires. Et ces mercenaires-là, vous êtes au Cameroun, l'action arrive. Les mercenaires que vous avez vus là, si vous êtes des gens qui me suivaient très bien, j'avais fait un direct ici pour vous dire que à Douala, il y a des mercenaires. Je vous ai dit ça. Les sorties là, des vidéos là,
c'est fait signe. C'est dit à ceux qui sont déjà à Douala, c'est dit à ceux qui sont déjà dans le Cameroun de se préparer. Vous êtes au Cameroun, vous croyez que 60 ans de mensonges, 60 ans, 40 ans de mensonges, ça va finir, ça va s'arranger comme ça là, piap. Ça ne va pas s'arranger comme ça. Je vous le dis, c'est la loi de la nature. Je le dis encore. Vous qui avez tendance à dire, on va faire le changement dans la paix. Jamais. Ça n'a jamais été comme ça. Même le Dieu créateur a déclenché la guerre aux êtres humains pour les chasser. Vous êtes qui? Vous les humains? Pour que ceux qui veulent le changement vous déclenchent la guerre, vous trouvez ça choquant? Vous trouvez ça choquant? Même le Dieu créateur, je dis le Dieu créateur, avant Jésus-Christ, a déclenché la guerre aux êtres humains pour les détruire parce qu'il y avait tellement de péchés, il y avait tellement des trucs horribles sur terre. Les humains se comportaient bizarrement. Les humains étaient ce qu'on appelle dans la destruction totale. Vous, là, vous dépassez le Dieu créateur là. Vous le dépassez, vous les Camerounais là. Vous dépassez le Dieu créateur là. Avec quoi? Vous le dépassez avec quoi? Celui-là qui vous donne le souffle de vie. Vous le dépassez avec quoi? Est-ce que vous... je comprends, vous ne connaissez pas l'histoire de la terre. Je vous comprends très 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 bien. Je vous le comprends. Mais il faut que je vous renseigne alors que le Dieu créateur avait déclenché la guerre aux êtres humains. Pour détruire la terre, il les a déclenché la guerre. Oui, parce qu'ils étaient dans la destruction. Ils étaient ce qu'on appelle dans la nuisance totale. Ils étaient pourris. Les êtres humains étaient pourris. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déclenché la guerre. Il les a fait quoi? Il les a envoyés, les guêpes, les cafards. Il les a envoyés tout. Les souris. Oui, le Dieu créateur avait déclenché la guerre aux êtres humains. C'est une manière de vous faire comprendre que vous qui êtes au Cameroun, là, il y a certains combattants qui disent non, c'est que la vidéo qui est passée là, c'est pas bon. Nous avons besoin que les Américains viennent vous aider. Vous avez besoin que les Américains viennent vous aider. Vous savez, moi j'ai trouvé ça vraiment bizarre de voir un grand combattant dire qu'ils attendent les Américains au Cameroun pour les aider. Vous attendez quelques Américains. Dieu dit, aide-toi d'abord. Et après, il va t'aider. Il va t'aider à te pousser. Si tu t'assois là au Cameroun en disant que non, on attend que les Américains viennent. Jamais. Chaque terre, chaque pays qui a eu ce qu'on appelle la libération, chaque pays qui a eu ce qu'on appelle l'indépendance, on fait quoi? Ils sont entrés en action. Ils ont fait ce qu'on appelle la guerre. Ils ont fait ce qu'on appelle la guerre. Au Cameroun, là, nous voulons quoi? Nous voulons libérer le Cameroun entre les mains du régime Biya, qui est pris en otage. Vous croyez que ça va être libéré comme ça? Vous les avez vus là. Est-ce qu'ils ont l'expression de parti? Est-ce qu'ils ont l'expression de parti? Nous voulons libérer le Cameroun entre des gens qui ne sont même pas minoritaires, hein? Qui ne sont même pas minoritaires, hein? Nous voulons libérer le Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun est pris en otage depuis 40 ans. Le Cameroun est déjà ce qu'on appelle dans la destruction de l'être humain. Vous voyez ce qui se passe au Cameroun? Il y a des sectes. Il y a tellement de choses qui se passent sur ces terres qu'en 2021, ça ne doit plus exister. Je vous le dis, il y a des choses qui se passent au Cameroun qu'en 2021, ça ne doit plus exister. Vendre les enfants, violer les enfants, tuer les enfants pour des pratiques sataniques. Vous n'êtes plus ce qu'on appelle dans le développement de la nature. Vous êtes ce qu'on appelle dans le développement de destruction de l'être humain. Vous n'êtes plus dans le développement de la nature. Vous n'êtes plus dans le développement, ce qu'on appelle la construction. Vous êtes
Le Cameroun est maintenant ce qu'on appelle dans le développement de destruction de l'être humain. Violer les enfants, tuer les enfants, vendre les enfants. Oui, c'est ce que vous êtes devenu au Cameroun. Vous êtes dans la destruction de l'être humain. Et dans la destruction de l'être humain, il n'y a que la guerre qui peut libérer cette terre. Parce que là, vous êtes en train de dire, vous faites quoi au Cameroun? Pourquoi vous ne bougez pas le cul? Vous vous comportez comme des gens il y a des décennies. Les gens qui étaient bien dans les pratiques sataniques, qui passaient le temps à violer les enfants parce qu'ils se sentaient bien, les gens qui vendent les enfants, les gens qui sont en train de faire des sectes. Oui, vos comportements là, c'est pas aujourd'hui, ça existe. C'est depuis des décennies. Ce que vous faites là au Cameroun là, vous êtes dans la destruction de l'être humain. Vous êtes en train de tuer la jeunesse camerounaise. Vous êtes en train de tuer les innocents qui sont au Cameroun, qui n'ont rien demandé. Ces innocents n'ont rien demandé. Vous croyez que pour libérer cette terre, on va le faire dans la douceur? Ça ne va pas être dans la douceur. Je vous le dis encore. La libération du Cameroun ne serait pas dans la douceur. La libération du Cameroun va être ce qu'on appelle le sang. Ça serait les vies. Certaines vies vont payer la libération de ces terres. Certaines vies vont payer la libération de ces terres. Parce que c'est vous. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur ces terres. Vous êtes victime. C'est votre faute. Tout ce qui arrive au Cameroun, c'est votre faute. Voilà pourquoi, quand cette terre va se libérer, il va prendre des êtres humains. Parce que c'est les êtres humains qui ont accepté que tout ça se passe. C'est les êtres humains qui ont accepté que cette destruction de l'être humain se passe au Cameroun. Voilà pourquoi, quand cette terre va se libérer, il va prendre des vies. Oui, parce que même des vies qu'il va prendre ne sont pas des innocents. Vous croyez que vous êtes des innocents au Cameroun? Pour que cette terre se libère, vous n'êtes pas des innocents au Cameroun. Nous sommes tous assassins de cette terre. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe sur la terre camerounaise. Vous prenez pour qui là? Vous prenez pour qui? Vous êtes au Cameroun en disant que oui, il y aura un changement dans la paix. Jamais. On est tous, nous là, on est tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Donc quand cette terre va être libre, il va prendre des victimes. Mais ces victimes-là ne sont pas des innocents. Ils sont responsables de ce qui s'est passé pour que ça prenne certaines vies. Nous tous, au Cameroun, nous sommes responsables de ce qui se passe pour nos enfants. Mais pour que cette terre se libère, je te regarde avec vous Amazon. Merci. Général de Cœur de Lion. Général Cœur de Lion. C'est pas toi qui aimes les problèmes là. C'est pas toi, Général Cœur de Lion, qui aime les problèmes. C'est pas toi qui as Dalomane. J'entends souvent parler de Cœur de Lion, Cœur de Lion, Cœur de Lion. C'est pas toi, mon père. Donc c'est une manière de dire que arrêtez de faire ce qu'on appelle non, le sang a déjà coulé au Cameroun. Avant que le sang coule au Cameroun, vous avez laissé combien de temps? Vous avez laissé 60 ans. Vous avez laissé 40 ans de mensonges derrière. Vous avez laissé des gens vous piétiner. Vous avez laissé des gens vous manipuler. Et vous croyez que cette terre va être libérée comme ça? Avant que le Cameroun reprend sa vraie identité, il va prendre des vies. Et ces vies que le Cameroun va prendre sont tous responsables de ce qui se passe au Cameroun. Je suis à Paris, à la porte de Lila. Ok, d'accord. Mais j'entends parler de toi, je ne sais pas, peut-être je me trompe avec quelqu'un. D'accord? Chapeau combattant. Et la photo. Non. Vous êtes là sur Facebook. Non, il faut qu'on parle aux militaires de calmer le jeu. Vous mentez. Arrêtez vos directs à la con. Que vous êtes en train de dire que les militaires doivent écouter pour essayer que le sang ne coule plus au Cameroun. Vous mentez. Je le dis.
Et je redis encore, ce qui se passe sur la terre camerounaise, nous sommes responsables de tout. C'est notre faute s'il y a eu la destruction des êtres humains. C'est notre faute si toutes ces méchancetés arrivent sur la terre camerounaise. C'est notre faute. Si nous avons détruit nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants, nous les avons laissés faire. Donc, pour qu'il y ait... Il faut que ça prenne des vies. Ça n'a pas encore pris des vies. Et des vies que ça va prendre. Ces gens-là ne sont pas des innocents. Vous n'êtes pas des innocents au Cameroun. Vous croyez quoi? Hein? Que vous avez peur de la guerre? Vous êtes innocents? La guerre que vous avez peur au Cameroun là, est-ce que vous êtes innocents? Venez me dire, vous accusez le régime d'avoir détruit la terre camerounaise depuis 40 ans. Vous êtes innocents là? Vous n'êtes pas innocents du tout. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe sur la terre camerounaise. Et quand cette terre va se libérer, elle va prendre des vies. Et ces vies-là ne sont pas des innocents. Moi, je suis victime. Hein? Moi, je suis assassin de cette terre. J'ai fait partie des gens qui ont détruit cette terre. Je fais partie des gens qui sont à la destruction de l'être humain. De l'être humain sur la terre camerounaise. Nous sommes tous des assassins de ceux innocents qui sont sur la terre camerounaise. Vous avez oublié la loi de la nature? Qui m'appelle Hélène, si tu veux m'appeler là, vous avez oublié la loi de la nature? Vous avez oublié quelque chose? Hein? Vous voulez quoi sincèrement? Moi je parle selon les règles de la nature. Je parle selon ce qui se passe au Cameroun. Vous là, vous la jeunesse camerounaise, vous les Camerounais, tout ce qui se passe sur la terre camerounaise, vous êtes responsables de ça. Vous êtes responsables de ça. Si aujourd'hui, même si la guerre vient sur la terre camerounaise, arrêtez de crier, oh, on veut la paix. Quelle paix? Vous étiez où pour faire réparation? Vous étiez où pour empêcher tout ce qui se passe sur ces terres? Vous étiez où? Vous avez peur de la guerre. Vous voulez la paix au Cameroun. Quelle paix vous demandez? Depuis 40 ans, vous avez vécu dans le mensonge. Depuis 60 ans, vous avez fait semblant vous avez fait semblant de ne rien voir. Vous avez fait semblant de ne rien voir. Est-ce que vous savez ça? Si quelque chose arrive aujourd'hui au Cameroun, qui est comme la guerre, qui est le sang qui coule, arrêtez de faire semblant que vous êtes victime. On n'est pas victime du tout. On est responsable de tout ça. Oui, on est responsable. Vous croyez pourquoi? Je me suis réveillée plus de 2 ans. Hein? Je vous ai dit, faites provision. Je vous ai dit, achetez du riz. Achetez à manger. Vous prenez pour qui là? On est responsable de ce qui se passe au Cameroun. Si on vient nous déclencher la guerre, s'il y a des enfants camerounais qui vont déclencher la guerre au régime bien, où est le problème? On est responsable des conséquences de ce qui se passe au Cameroun. Maintenant, en 2021, nous sommes tous responsables de ça. Arrêtez de dire, vous attendez les Américains. Quand les Américains vont venir, quand la guerre va déclencher. Et j'ai dit ça depuis 2 ans. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'ai vu le sang couler partout. Et j'ai vu les voitures, les grosses voitures blanches là, écrit dessus l'ONU. Ça n'a pas encore été réalisé. Hein? Non, ça n'a pas encore été réalisé. Je vous ai dit, les voitures, les grosses voitures là, les grosses voitures blanches là, comme les voitures, les voitures militaires, les voitures comme les grosses cambrolées ou bien les grosses camions là, blancs, beige. Elle n'est pas encore arrivée au Cameroun. Et ça va arriver au Cameroun. J'ai vu. Elle va arriver. Quel que soit le temps que vous êtes en train de dire qu'il y a la paix, ça va arriver. Pour que les choses changent sur cette terre, les responsables vont donner des vies. Pour que il y a réparation sur cette terre. Les responsables vont donner les vies. Et les responsables, c'est qui? C'est le peuple. Les responsables, c'est le peuple. Vous croyez qu'il y aura réparation sans que ça ne prenne des vies? Vous mentez. Parce que moi, j'ai vu un combattant
qui lance un direct en disant que non, il ne faut pas écouter ce que les gens là sont venus faire parce que oui, il faut qu'on attend les Américains. On sait que les Américains vont venir. Effectivement, les Américains vont venir. Mais quand les Américains vont venir, il y aura déjà la guerre. Les Américains vont venir au Cameroun, hein, c'est vrai. Les Américains vont venir. Mais quand les Américains vont venir, ils ne vont pas venir quand il n'y a pas la guerre. Ils vont venir quand il y aura déjà la guerre dans tout le Cameroun. Effectivement, les Américains arrivent au Cameroun. Mais ils ne vont pas arriver que quand il n'y a pas la guerre. Parce que moi, j'entends, je vois un combattant, il dit que non, il faut qu'on attend. Les Américains vont arriver au Cameroun pour faire réparation. Quand les Américains vont venir faire réparation, il y aura déjà la guerre qui a déjà déclenché au Cameroun. Et vous, le peuple, nous là, même moi là, nous allons donner des vies pour cette terre. On est responsable de tout ce qui se passe au Cameroun. On est responsable, oui. Vous croyez que je vous ai dit depuis 2 ans, hein, allez acheter le riz, allez acheter les provisions, allez acheter ça. Ça fait depuis 2 ans. Je n'arrête pas de réciter ça. Je n'arrête pas de répéter. J'ai répété ça quand j'étais là à Nakono. Je n'ai pas arrêté de dire. J'avais d'abord dit la première chose que l'arbre de paix là, que vous arrêtez à main là. J'avais dit qu'elle était transformée en lame, non? Que j'ai l'arbre de paix que vous avez arrêté. Vous avez passé le temps à dire la paix, la paix, la paix. Vous savez à la fin, ce que l'arbre de paix s'est transformé en lame. Ça dit beaucoup de choses. J'ai dit ça dans un direct. Que l'arbre de paix que vous avez passé le temps à marcher au Cameroun, changement dans la paix. Jamais. L'arbre de paix n'est pas resté l'arbre de paix. C'est des signes. L'arbre de paix que vous avez passé le temps à marcher dans tout le Cameroun pour demander la paix. Demander la paix. Cette âme, elle était finie comment? Je vous ai dit ça dans un direct que l'arbre de paix s'est transformé en lame. En lame comme ça. Oui. Elle était plus comme ça. Elle était comme ça. J'ai vu l'arbre de paix. J'ai vu comment l'arbre de paix, ça devenait lame comme ça. Ça faisait tcha 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 tcha. Ça devenait lame. La paix que vous voulez là ne va jamais finir dans la paix. La paix là va finir dans les fusils, dans les armes. Le changement de paix là va finir dans les armes. Donc, vous êtes en train de dire que le Cameroun, le régime Biya a fait ça. Non, on est responsable de tous les malheurs qui se passent sur cette terre. Nous sommes responsables de ça. Nous sommes responsables de tout ce qui se passe sur la terre camerounaise. Et nous allons donner les vies pour libérer cette terre. Parce que les vies qui seront prises, ils ne sont pas des victimes. Ils sont aussi responsables. Les vies qui seront prises au Cameroun ne sont pas des victimes. Ils sont tous responsables. Nous avons laissé ce genre détruire la génération en génération qui était quoi? La destruction de l'être humain. Même le Dieu créateur, avant de détruire l'autre terre, a déclenché la guerre aux êtres humains. Le Dieu créateur. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Peut-être vous avez tendance à oublier la loi de la nature. La loi de la nature, pour détruire ceux qui sont mal, il faut les déclencher la guerre. Si Dieu lui-même a déclenché la guerre à ses enfants, alors qu'il les avait donné tout, tout était permis. Ils avaient la liberté totale. Après, il s'est rendu compte qu'il avait fait des erreurs. Il s'est rendu compte que oui, j'ai fait des erreurs. Qu'est-ce que je dois faire? Lui-même, il s'est encore remis à combattre ses enfants, à combattre ceux qui les avaient tout donné, à combattre ceux qui les avaient donné tout comme pouvoir. Il s'est dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Le Dieu créateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a déclenché la guerre. Il les a fait quoi? D'abord, les souris, les GAFA, les guêpes. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour déclencher la guerre à ses enfants, à ses propres créatures? Il les a déclenché la guerre. Vous êtes qui? Vous les Camerounais, hein? Que si le changement arrive au Cameroun et qu'il y a la guerre, vous dépassez le Dieu créateur?
Vous dépassez le Dieu créateur qui a déclenché la guerre sur lui-même, sur ses créatures, avant de refaire une nouvelle terre. Vous le dépassez en quoi? Lui-même, le Dieu créateur, déclenche la guerre à ses propres créatures, qui il avait tout donné. Il avait tout donné. Il s'est rendu compte que c'était la destruction. C'était la destruction de l'être humain. Vous le dépassez en quoi, le Dieu créateur? Vous le dépassez en quoi? Que si le changement du Cameroun, il y a la guerre. Voilà la différence. C'est la loi de la nature. Et ça a toujours été comme ça depuis la lignée de temps. Depuis décennies. Chaque fois qu'un peuple veut la liberté, c'est la guerre. Chaque fois qu'un peuple veut réparation, c'est la guerre. Depuis décennies, chaque fois qu'un peuple veut ce qu'on appelle liberté d'expression, c'est la guerre. Chaque fois qu'un peuple veut ce qu'on appelle la démocratie, c'est la guerre. Chaque fois qu'un peuple veut ce qu'on appelle la justice, c'est la guerre. Vous dépassez, vous êtes qui les Camerounais pour être à l'encontre de la loi de la nature? Vous êtes qui? Vous le peuple camerounais, vous êtes qui pour être à la, comment on appelle ça? À la rencontre, ou bien, oui, oh putain, le mot là, je n'arrive pas. Vous êtes qui pour être contre la nature, la loi de la nature? Vous êtes qui? Tout ce pays, tout ce genre, hein? Tout ce genre de pays en pays pour avoir la liberté, pour avoir la justice, pour avoir la démocratie, c'est la guerre. Vous les Camerounais, vous êtes qui? Vous êtes qui pour être contre la loi de la nature? Vous êtes qui pour être contre le Dieu créateur, lui-même qui a déclenché la guerre à ses créatures? Vous êtes qui pour dire que non, on ne veut pas la guerre? Vous aurez la guerre là. Mais mon gars, la guerre là va vous trouver. Vous allez donner les sangs pour faire réparation de vos horreurs. Vous allez donner les sangs. Vous êtes au Cameroun, non? Est-ce que vous avez oublié un de vos horreurs? Quand on tuait les gens à Bamenda, vous étiez à Douala en train de boire. On appelle ça quoi en plus? Rédemption. Vous étiez où quand les gens au nord-ouest étaient en train de mourir? Quand vos frères partaient réfugiés comme des réfugiés au Nigeria, quand ils se cachaient en brousse, qu'est-ce que vous avez fait? Vous les Camerounais, vous étiez à Douala en train de danser tchape. Vous étiez à Douala en train de danser quoi? Tout le monde est Yaman. Oui, oui les humains, vous allez payer vos péchés. Vous allez payer vos horreurs. Vous le peuple camerounais, ces horreurs vous les avez accumulées. Vous allez payer vos horreurs. Vous avez oublié un de vos horreurs qui était quoi? La repugnant. Vous avez été repugnant. Repugnant, c'est quoi repugnant? Vous avez été repugnant contre les gens de nos eaux. C'est quoi repugnant? Repugnant. Ah putain. Repignon. Putain, on n'arrive pas à trouver opinion là. Peut-être je prononce mal. Puis. Opinion, c'est quoi? C'est pas ça. C'est quoi opinion là?
écrit répugnant. Ouais, c'est quoi ça? Je n'arrive pas à écrire ce mot. Ah, répugnant, c'est quoi? Attends, c'est... Oh, merci, répugnant. Oh, merci, ma chérie. Attends, le français là me tue de fois. Ouais, merci, ma chérie. Avant que j'utilise le mot, il faut que je cherche à savoir pourquoi mon esprit me parle de ça. Répugnant? C'est quoi répugnant? Qui inspire de dégoût. Oh! Qui respire de dégoût aux propres figures. Merci René Kemba. Merci. Ah. Ah. Maman, laisse-moi comme ça, René. J'utilise souvent des mots, mais ça vient dans mon esprit, mais je ne connais pas la signification de ça. Ah, les, abject, peu. Ok. Indécent, infect. Voilà. Vous, le peuple camerounais, vous savez ce que vous avez fait? Vous étiez répugnant envers. Répugnant. Oui, répugnant. Merci René. Vous savez ce que vous avez fait, le peuple camerounais? Vous étiez répugnant envers les gens de nos eaux. C'est ça que même l'esprit qui vient dans mon corps dit que c'est ce que vous avez agi. Vous étiez répugnant. Merci à René. Vous croyez que la liberté de cette terre va se faire comme ça, avec le mental que vous avez fait, comment vous avez agi pendant 4 ans? Vous étiez dans l'esprit de répugnant. Oui, le français là me dépasse, mais René m'a aidé. Vous étiez dans l'esprit de répugnant envers les gens de nos eaux. Vous allez payer tous vos péchés. Vous êtes responsable de ce qui va arriver au Cameroun. Si la guerre là vient, ne dis pas que la guerre là nous a trouvés comme ça. Comment? Quel esprit que tu avais quand il y avait la guerre? Quel esprit, quel comportement que tu avais? Toi à Douala, toi à Yaoundé, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez dansé. Vous avez dansé quoi? Vous avez passé le temps à danser. Oui. Voilà. Vous avez passé le temps à danser, à faire la musique. Oui. Vous avez continué à bâtir, à bâtir. Vous là, vous savez pourquoi Dieu créateur a détruit les êtres humains de l'autre terre avant de créer cette terre? Parce qu'il avait trouvé que des êtres humains étaient répugnants. Que c'est les êtres humains qu'il a créés étaient répugnants. Il les a déclenchés. La guerre. Vous savez ça? Que le Dieu créateur, comment il avait trouvé des êtres humains? Il les avait trouvés répugnants. Il les a trouvés infects. Ils étaient de tout défaut. Répugnant, c'est quoi? Qui ignorent. Qui sont quoi? Immageables, immondes, immoral, dégoûtant, dégueulasse, creuse, attends quoi? Fétide, reputant. Voilà. Voilà comment vous avez agi. Vous les francophones,
Est-ce que vous savez comment vous avez agi? Et regardez-vous sur un miroir avant de dire que vous avez peur de la guerre. Prenez le temps de vous regarder sur le miroir. Dis-moi, quel esprit, quand tes frères mouraient de l'autre côté, comment tu étais? Dis-moi, le mental, la manière que tu as agi, c'était quoi? C'était répugnant. Vous étiez répugnant pendant 4 ans. Vous allez payer tous vos erreurs. Vous croyez que vous êtes des innocents au Cameroun? Vous mentez. Il faut regarder votre mental. Les gens ont perdu les terres. Les gens ont perdu les maisons. Les gens ont perdu l'identité. Les gens sont réfugiés à Bamenda. Jusqu'à maintenant. Il y a encore la guerre. Nozo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? De l'autre côté, vous êtes en train de vivre comme s'il n'y a rien. Vous êtes en train de continuer comme si... Vous êtes en train de continuer la vie comme s'il n'y a rien. Vous croyez qui? Vous prenez pour qui? Pour dire que vous avez peur de la guerre. Est-ce que vous avez vu votre mental? Que ce qui arrive là, vous êtes responsable de vos actes. Vous allez donner des vies pour vos actes qui sont des péchés sur cette terre qui doivent être effacés par le nettoyage. Quand le nettoyage de cette terre va arriver, ça va prendre certaines personnes. Moi, j'ai toujours dit, ceux qui seront vivants, quand il y aura le nouveau Cameroun, il doit dire que Dieu merci, je suis béni. Ceux qui vont rester vivants. Un jour, j'ai dit ça dans un direct. Un mec me dit que, mais Florian, pourquoi tu dis ça? J'ai dit non. Parce que ce qui va arriver au Cameroun, que ceux qui vont rester vivants doivent dire, Dieu, je suis chanceux, je suis béni. Parce que vous êtes répugnants depuis 4 ans. Comment vous avez agi? Vous avez été comment? Vous avez été immonde, immoral, dégoûtant avec votre agissement, avec vos frères du côté Nozo. Vous avez peur de la guerre? Vous avez peur du changement? Non, calmez-vous. Vous allez payer vos erreurs, qui sont les erreurs de tous les êtres humains sur cette terre. Vous avez vu comment vous vous êtes comporté? Vous payez de plus en plus là. Hein? Vous payez de plus en plus vos erreurs. Qui sont quoi? La négligence. Ouais, seulement 2 personnes qui regardent. C'est pas grave, ma chérie. Comment il s'appelle? Jean Nana. Jean Nana, il y a une chose que tu comprends. On ne compte pas ce qui regarde. Moi, je parle même 2 fois qu'il n'y a personne. Je parle ce que mon énergie donne. Toi, tu viens compter les personnes. Oh putain, c'est quoi ce mental? Tu viens compter les gens qui regardent. Putain, je t'en prie. Va faire l'exorcisme. Je crois que tu es un beau mec. Je vois sur ton profil, Jean Nana. Tu es un beau mec. Et en plus, je crois que tu es intelligent. De faire une remarque qui est vraiment ce qu'on appelle dans le paradoxe. Qu'est-ce qu'on appelle quoi? Qui est dégoûtant. On parle de la souffrance d'un peuple. Toi, tu viens compter des gens qui regardent. Voilà ce que vous avez fait depuis 2 ans. Vous croyez que le changement est celui qui a des vues. Le changement est celui qui parle, qui a mis ses 100 vues. Est celui qui est dans la vérité. Que celui qui a 2000 vues est celui qui est dans la vérité. Regarde comment vous avez passé tout le temps à détruire le Cameroun parce que vous regardez ce qui est artificiel. Tu regardes artificiel, tu ne regardes pas l'original, ce qu'on appelle identité. Oui. Non, ouais, putain, comment on appelle ça? Ouais. Authentique. Tu regardes l'artificiel, tu ne regardes pas ce qu'on appelle, comment on appelle, authentique. Tu es en train de regarder les vues. Tu vois le mental que tu as fait. Vous avez fait depuis 4 ans. C'est ça que tu dégages. C'est ça que tu parles dans Inbox. Détruire les combattants. Tu t'appelles Jean Nana. Oui. Voilà quelqu'un. Au lieu d'écouter ce que je viens de dire, il est focalisé sur les gens qui m'écoutent. Il est focalisé sur les gens qui m'écoutent. Est-ce que tu m'as déjà vu dans mes directs
dit quelque chose qui est ce qu'on appelle vos mots, le, le mot, le mot de passe. Est-ce que tu m'as vu passer le mot de passe ici? Vous savez de mot de passe. Je n'ai pas ce mot de passe. Mon mot de passe, c'est moi qui fais le mot de passe dans mon direct. Vous avez un mot de passe avant de lancer un direct. Je n'ai pas ce mot de passe. Déjà, tu es venu dans mon direct. Est-ce que je t'ai appelé? Ça veut dire que je suis puissant. Tu viens regarder les gens qui regardent. Tu écris, il n'y a que 2 personnes qui regardent. Regarde ton mental. C'est ça qui a détruit le Cameroun. Ta manière de réfléchir, c'est ça qui a détruit le Cameroun. Tu ne regardes pas. Ouais, maman. Ouais, français, le que j'ai. Tu ne regardes pas ce qu'il y a peur. Tu ne regardes pas ce qu'il y a peur. Ouais, français. Originalité, ce qui est original. Tu es habitué à être dans l'artificiel. Et l'artificiel a détruit le Cameroun. L'artificiel, c'est ça l'artificiel qui a détruit le Cameroun. C'est quoi l'artificiel? On prend l'argent, on vous fait rêver des choses et vous le croyez et vous vivez ce qu'on appelle artificiel. Et l'original, il n'est pas sur le sol. Tu as grandi avec ce qu'on appelle artificiel. Et tu as ce mental qui est la vision de l'artificiel, qui est ce qu'on appelle un pays qui n'y a pas de développement. Mais par contre, dans l'artificiel, ce pays a le développement. Oui, c'est ça l'artificiel. Et vous avez grandi dedans. Vous avez grandi au Cameroun dans l'artificiel depuis 40 ans. On prend de l'argent, on vous dit on va faire ça, ça, ça. Vous rêvez de ça, mais vous ne cherchez pas à savoir s'il y a l'original de ça. Vous avez toujours l'artificiel que le président a dit. Vous allez ça. Il a passé le temps à faire des discours d'artificiel, mais l'original, il n'y a pas. L'authentique, il n'y a pas. Tu as grandi avec. Tu ne connais pas ce qu'on appelle authenticité ou bien authentique. Maman, le français là me dépasse. Tu es toujours dans l'artificiel que tu as grandi depuis 40 ans. Est-ce que tu imagines des milliards, de l'argent volé qui a été fait de développement dans l'artificiel, qu'aujourd'hui, nos enfants vont payer ce qui est l'artificiel. Est-ce que tu sais ça? Vous avez vécu d'un développement artificiel. Donc vous avez cette mental d'artificiel de que quand vous venez sur Facebook, l'importance pour toi, c'est regarder s'il y a combien de personnes qui regardent. Pour toi, s'il y a 1000 personnes, ça veut dire ce que la personne dit, c'est important. Ce que la personne est en train de dire, c'est un vrai combattant. Tu restes toujours dans l'artificiel. C'est ça. Des milliards a été volés, qui étaient quoi? Des réalisations artificielles. Et vous avez toujours ça dans l'esprit. Artificiel. Oui, la mère, fais-moi ton durée là. Ouais, laisse-moi, non, tranquille, je te laisse pas, tu m'as cherché. Nana, je suis désolée, hein. Je profite de ton sujet pour dire pour les autres combattants. Nana, ce n'est pas que toi, d'accord? Je m'excuse si tu sens que j'ai été focalisée sur toi et je te demande pardon. Mais en même temps, tu m'as permis d'avoir ce qu'on appelle tu m'as permis d'être dans l'aspiration de ce qui était artificiel au Cameroun. C'est grâce à toi que je me suis rendu compte que on a vécu beaucoup dans l'artificiel. Mais c'est grâce à toi, je vais te dire merci. D'accord? Mais je m'excuse, Nana. C'est grâce à toi que je me suis rendu compte que on a vécu beaucoup dans l'artificiel, qui étaient les réalisations, qui était ce qu'on appelle, qui était ce que le gouvernement camerounais a continué à nous mentir dans l'artificiel, mais l'authentique. Il n'y a pas l'originalité, il n'y a pas, mais c'est grâce à toi que j'ai été inspiré du mot artificiel. Donc, ça ne te concerne pas, ça nous concerne nous tous. L'artificiel, ça ne te concerne pas. Il n'y a pas que toi, Nana. Il n'y a que nous tous. On a passé beaucoup de temps à être dans l'artificiel, de ne pas voir ce qui était l'authentique, ce qui était l'originalité. Parce que si quelqu'un dit quelque chose, il faut qu'il le réalise, que ce qui est quoi? Le planter au sol, qui est ce qu'on appelle l'authentique. Mais on a passé le temps à nager dans l'artificiel, qui fait que on est trompé dans des milliards de crédits. Il n'y a pas que toi, Nana. Moi, je fais partie des gens qui étaient dans l'artificiel. D'accord? Je m'excuse si j'étais focalisée sur toi. D'accord?
Je m'excuse. Mais en même temps, tu m'as inspiré, hein. Tu m'as donné l'aspiration de parler de l'artificiel que nous passons le temps à être dedans. Je vais te dire merci quand même. Et en plus, je veux dire à certains gens que ne rêvez pas que le Cameroun ne va pas être dans le changement, ce qu'on appelle la libération des pays se fait toujours dans la guerre. Depuis décennies, vous êtes qui le peuple camerounais? Vous croyez que vous êtes à la rencontre ou bien vous êtes à la rencontre de la nature? Vous croyez pourquoi? Hein? Tous ces pays sur cette planète qui s'appelle planète terrestre ont toujours eu la liberté dans la guerre. Ont eu ce qu'on appelle la démocratie dans la terre terrestre, toujours la guerre. Ils ont eu ce qu'on appelle la justice dans la guerre. C'est ça la loi terrestre. Vous prenez pour qui le peuple camerounais? Vous prenez pour qui? Vous êtes des terriens, non? Vous êtes des terriens, vous le peuple camerounais. Vous croyez, vous êtes différent des autres pays qui sont sur cette terre? Vous croyez que les autres pays sont dans l'orbite? Ils sont dans Mars? Hein? Est-ce que vous êtes différent des Maliens? Vous êtes différent des Sénégalais? Vous êtes différent des Chinois? Vous êtes différent des Français? Vous êtes différent de l'Allemagne? Vous êtes tous des terriens. Vous êtes tous dans ce qu'on appelle dans une planète qui s'appelle la planète de Terre. Vous avez les mêmes codes, vous avez même la même loi, que chaque chose qui se libère, c'est la guerre. C'est la loi de la nature. Vous êtes différent de ces gens-là. Pourquoi? Vous, le peuple camerounais, vous croyez pour qui? Déjà, le comportement que vous avez dégagé depuis 5 ans, depuis 4 ans, vous, le peuple camerounais, était ce qu'on appelle répugnant. Vous étiez répugnant avec les gens de Nozo, avec ces gens qui ont passé 4 ans à perdre les terres, à perdre les maisons, à perdre leur identité, à perdre les ancêtres. Vous les dépassez en quoi? Est-ce que vous avez oublié l'énergie, le comportement que vous avez fait depuis 4 ans? C'était, on appelle ça répugnant. C'est quoi répugnant? Vous étiez dans l'esprit de répugnant envers les gens de Nozo. Depuis 4 ans, réparation va se faire, égalité. Réparation va se faire. Vous avez fait quoi? Vous avez expiré. Vous avez fait comment? Vous étiez ce qu'on appelle expirer des dégoûts propres et figures contre les gens de Nozo. Vous prenez pour qui là? Vous dites que le Cameroun ne va jamais, que le sang a déjà coulé. Le sang qui a coulé là, il a coulé de quel côté? Quand le sang coulait, comment vous avez agi? Quand le sang coulait de l'autre côté, à 3 heures de chez toi, à 4 de maison de chez toi, à 4 de ta terre, est-ce que ta terre de celui qui a 4 de ta maison, il a quitté sa terre pour aller au Nigeria, se réfugier. Il a quitté sa terre pour se réfugier dans la forêt. Toi, de l'autre côté, à 4 heures, qu'est-ce que tu faisais? Tu étais dans un bar en train de boire. Tu étais dans un bar en train de danser. Oui, tu étais dans un bar en train de faire l'amour, alors que ton frère, à 4 heures de ta terre, était en train de fuir en brousse pour se réfugier du côté du Nigeria. Qu'est-ce que tu as agi? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es levé un jour pour dire non à la guerre? Jamais. C'est quelque chose. De quoi vous parlez, vous, le peuple camerounais? Vous, les Camerounais, de quoi vous parlez? Est-ce que vous vous êtes levé un jour, là, vous, tout le peuple camerounais, pour dire non à la guerre? Vous avez fait ça? Non. Vous avez accompagné ce régime à continuer à tuer vos frères. Vous les avez accompagnés. Vous les avez donné des soutiens. Oui, vous les avez donné des soutiens. Ils avaient vos soutiens total de faire ce qu'on appelle destruction, de détruire, de tuer des innocents. Vous, le peuple camerounais, vous avez fait quoi? Vous les avez donné vos soutiens. Vos soutiens. Oui, ils avaient vos soutiens total. Oui, parce que vous êtes resté chez vous, vous avez passé le temps à regarder la télé pour dire, oui, il y a la guerre là-bas au Nozo, on va faire comment? Vous avez passé le temps à suivre des informations. Dans l'esprit de répugnant. Oui. Vous prenez pour qui là?
Vous étiez ce qu'on appelle qui inspire de mépris. Ouais, vous étiez dans le mépris avec vos frères de nozo. Vous étiez dans quoi encore? Vous avez ce qu'on appelle une odeur de répugnante. Une odeur de répugnant avec vos frères de nozo. Vous avez peur de la guerre. Vous avez oublié vos odeurs répugnantes que vous avez fait avec vos frères de nozo. Vous avez oublié ça. Vous allez tous payer. Et c'est la loi de la nature. En même temps, c'est pour dire, vous le peuple camerounais, vous allez couler le sang. Vous faites ce qu'on appelle que c'est vrai Cameroun qui est caché depuis 60 ans, qui a été menti, qui a été détruit depuis 60 ans. Pour que ce vrai Cameroun renaisse, vous allez donner des vies. Et vous n'êtes pas des innocents. Vous faites partie des gens qui ont détruit ce Cameroun, qui est ce qu'on appelle la vérité. On dit quel que soit le temps, qu'on cache la vérité. Quand la vérité prend l'ascenseur, elle va continuer. La vérité est là, ça monte vite. Vous savez ça? Le mensonge, elle peut prendre le temps, elle peut même prendre 50 ans à mentir les êtres humains. Mais quand la vérité sort, ça part crescendo. Et la vérité de crescendo, c'est quoi? C'est que cette terre a vécu 60 ans dans le mensonge. Et la vérité ne va pas prendre 60 ans pour faire réparation. Vous avez oublié ça? En même temps, c'est pour dire que vous les combattants qui est sur Facebook en train de dire non, il faut qu'on attende les Américains. Les Américains, avant qu'ils arrivent, vous allez déclencher la guerre là vous-même. Ils vont seulement venir vous aider. Les Américains vont venir au Cameroun, c'est vrai. Il y aura les Américains. Mais les Américains, avant, quand les Américains vont décider de dire qu'ils arrivent là, vous serez déjà dans la guerre. Les Américains arrivent, hein. Ne vous inquiétez pas que c'est pas les Américains qui vont venir faire réparation. Vous serez déjà en train de faire réparation et les Américains vont vous aider. C'est la loi de la nature et c'est comme ça. Et je le sais et je dis, je sais qu'avant que les Américains vont venir, vous serez déjà en train de faire réparation. Vous serez déjà en train de faire ce qu'on appelle... vous serez déjà en train de chercher la liberté, vous serez déjà en train de chercher ce qu'on appelle la démocratie, vous serez déjà en train de chercher ce qu'on appelle la justice, vous serez déjà en train de chercher la vérité et les Américains vont venir vous aider, vous donner un peu de petits pouces. Oui, les Américains ne vont pas venir faire à votre place. La loi de la nature, c'est que chaque pays qui se libère, chaque pays qui veut démocratie, qui veut justice, qui veut liberté, prend les armes, prend et l'arrache ses libertés, et l'arrache ses justice, et l'arrache ce qu'on appelle la démocratie totale. Chaque pays l'arrache. Et chaque pays l'arrache sa liberté. Chaque pays arrache sa justice. Jamais on est venu dans un pays aider une terre à arracher sa liberté. C'était d'abord entre nations, les autres viennent les aider. Ça a toujours été comme ça depuis des décennies. Vous êtes qui, le peuple camerounais, pour être différent des autres pays qui ont arraché les libertés, qui ont arraché les démocraties, qui ont arraché la justice? Vous êtes qui? Avant que les Américains arrivent là, vous serez déjà en train d'arracher votre liberté. Faites semblant de dormir. Vous n'allez pas dormir longtemps. Et en même temps, je finis pour dire que ce monsieur, qui est ce qu'on appelle responsable, vous le gouvernement camerounais, prenez vos responsabilités, je le dis. Vous, le régime bien, prenez vos responsabilités en compte. D'accord? Parce que quand vous condamnez Shakiro Diamant, vous oubliez une chose, que avant de condamner Shakiro Diamant, c'est parce que Shakiro Diamant a fait ce qu'on appelle quoi? Il s'est accoupli, comment on appelle accoupli, ou bien il s'est couplé, on dit, yeah maman, français, on choisit maman, yeah, comment on dit ça, maman? Accoupli, attends, je vais taper le mot pour bien prononcer. Accoupli. Accoupli.
C'est quoi ce mot? Accoupler, c'est quoi? Accoupler, c'est quoi, définition? Accoupler, c'est ça. Joindre des animaux. Joindre des animaux ou des choses. Les remis pour former un couple. Ah, accoupler. Voilà. Quand Shakira a fait ce qu'on appelle, il s'est accoupli ou bien accouplé avec la personne qui a porté plainte de mettre Shakira en prison. Vous ne prenez pas vos responsabilités ensemble parce que selon moi, selon ce qu'on me dit, ce que Shakira a fait, ça s'appelle accoupler. Accoupler, ça veut dire rapprocher deux choses dans un ensemble. Oui, c'est ça. Ou bien unir le mâle et femelle de vue de la production. Quand Shakira fait ce qu'on appelle accouplement, vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi Shakira fait accouplement avec quelqu'un. Vous prenez Shakira, vous mettez en prison. Toi, le gouverneur là, je le dis, je ne veux pas donner ton nom. Toi, le gouverneur, qui fait ce accouplement avec Shakira, fais attention de ce que tu es en train de faire. Toi, le gouverneur, qui a fait ce qu'on appelle accouplement ou bien accouplé avec Shakira, fais tout et tout, va enlever l'enfant là en prison. Parce que tout ce que tu es en train de faire, toi, le gouverneur, qui a passé le temps à être en couple avec Shakira, tout ça parce qu'il a un sextat. Ouais, maman, pour tu sais, ouais, comment on appelle le truc là? Sexe. Comment on appelle un sextape? C'est quoi un sextape? Ouais, le sextape, c'est quoi? Les vidéos. Oui, un sextape. Sextape, c'est quoi? Les vidéos. Définition. Pourquoi il se relie l'ordinateur? Voilà, sexe. Monsieur le gouverneur, il faut que vous preniez vos responsabilités à main. Avant d'envoyer cet enfant qui est en train de prendre tous les réseaux sociaux pour quelque chose qu'il a fait avec vous, vous avez monté des coups pour mettre Shakira Diamond en prison. Quand il a fait ce qu'on appelle accouplement, ou bien il a fait ce qu'on appelle couple avec vous, ou bien comme ce qu'on appelle accoupli, ça veut dire il a fait ce qu'on appelle, ce qu'on fait en tant que couple, vous y allez mort, vous vous sentez bien, vous étiez bien dans votre peau, monsieur le gouverneur. Avant de mettre cet enfant en prison, parce qu'il a ce qu'on appelle le sexe tape, si c'est le sexe, il a vos vidéos. Vous prenez Shakira Diamond, vous le mettez en prison. Vous, au Cameroun, là, vous allez tous payer. Parce que vous mettez cet enfant en prison, vous mettez Shakira Diamond en prison parce qu'il a ce qu'on appelle un sex type. Ou bien le sexe, vous voyez les vidéos.
vos vidéos ensemble, monsieur le gouverneur. Shakiro, je sais que tu regardes les directs de Facebook. Ne donne pas la vidéo de Sexta. Tu donnes la vidéo là, on va te tuer. J'ai dit Shakiro, je sais que tu regardes les vidéos. Ne donne pas ta vidéo de Sexta si c'est de cette quoi là qu'on t'a mis en prison parce que tu as fait un Sexta avec un gouverneur. Ne donne pas ta vidéo. Reste en prison s'il veut te tuer. Le jour que tu vas mourir là, ta vidéo va sortir. Garde ça pour ta sécurité, Shakiro Diamond. Garde la vidéo de sextile que tu as fait avec un gouverneur. Garde ça, papa. Parce que là, tant que tu ne donnes pas la vidéo là, on ne va pas te kill. On te garde. Ne donne pas ta vidéo là pour qu'on te dise qu'on va te libérer. Ils mentent. Je suis sorti pour te dire ça, Shakiro. Que si tu donnes la vidéo là et qu'on dit qu'on va te libérer, ne donne pas. Dès que tu vas donner la vidéo là, on va te tuer. Tu as compris, Shakiro? Je sais que tu es en prison. Tu regardes des vidéos que la maman de Shakiro dit à son fils que si son fils donne la vidéo et qu'on dit que s'il donne la vidéo, on va le libérer. Qu'il ne donne pas la vidéo parce que s'il donne la vidéo là, c'est à ce moment qu'on va le tuer. Oui, parce que la vidéo là, de Sexta que Shakiro a là, ce n'est pas avec n'importe qui. Oui, Shakiro est en prison pour quelque chose qu'il a fait. Shakiro, je sais que tu vas regarder la vidéo aussi. Ne donne pas ta vidéo de Sexta que tu as fait avec un grand autorité. Ou bien comment on appelle ça? Avec quelqu'un de gouvernement bien placé au Cameroun. Ne donne pas ta vidéo là. Si on te demande que tu donnes la vidéo, tu vas sortir. Ne donne pas mon père. Tu donnes la vidéo de Sexta que tu as fait avec quelqu'un qui est un grand autorité ou bien quelqu'un du gouvernement. Tu donnes ta vidéo là, on va te tuer en ce moment parce qu'on va faire un marché avec toi, Shakiro. Pour dire que tu donnes la vidéo, on te libère. Ne donne pas la vidéo là. Reste en prison, mon père. Ou bien tu meurs pour ce que tu as fait. Mais ne donne pas la vidéo là pour que tu es perdant. Je suis sorti pour te dire ça. Garde la vidéo là en otage pour ta sécurité. Shakiro Diamond, garde la vidéo là, mon père, mon fils. Je sais que tu es en prison. Et les prisonniers regardent les directs. Et ça va arriver dans tes oreilles. Tu es en prison, je te le dis, Shakiro. Mais les prisonniers, ça va aller de bouche en bouche. Et ça va arriver chez toi. La vidéo de Sextile, si c'est le Sextile que tu as avec un grand autorité ou bien avec quelqu'un dans le gouvernement camerounais, ne donne pas la vidéo là parce qu'on va chercher à faire un marché pour te libérer. Ne donne pas ta vidéo, mon fils. Je suis sorti pour te dire de ne pas donner ta vidéo pour qu'on fasse un marché pour te libérer. La vidéo là, garde ça comme ce qu'on appelle quoi? En otage de la sécurité de ta vie. Oyo Shakiro, comme un dembo mena. Moi aussi hot vidéo pour mon testament. Moi hot vidéo là, moi pour que nous au top. Aussi hot vidéo là, moi Shakiro, je m'en bafan. Aussi hot vidéo pour mon testament là, parce que oh vidéo puis on mieux ouais. Et ta gouvernement camerounais, oh vidéo aussi. Aussi hot vidéo depuis pour mon gars marché puis où. Pour son gars marché puis où. Demain oh hot vidéo, moi pour que nous oh hot vidéo là pour jouer. L'eau vidéo, le Shakiro, il y a ma sécurité, il y a ma assurance de vie. Oyo Shakiro, l'eau vidéo, c'est assurance de vie. Shakiro Diamond, garde la vidéo de Sexta, si on te fait un marché, de dire que tu donnes la vidéo, on te libère. Mon fils, ne donne pas. Garde ces vidéos, c'est comme l'assurance de ta vie. Bisous, ciao.